Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de mars pour tous les cancers, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Et de toute façon, je vous inviterai même pour avoir un complément d'information pour votre mois de mars, d'aller voir sous tous ces signes-là. Et écoutez, c'est un tirage général qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, bien sûr. Et on va aller voir dans ce tirage l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. On va aller voir au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives ou amoureuses, et aussi pour ce qui concerne votre développement personnel et spirituel. Donc, écoutez, tout est dit. Je veux déjà vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. Merci. Vous permettez ainsi à la chaîne d'évoluer, de grandir et à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Alors, les cancers, le mois dernier, en février, vous étiez accompagné de l'énergie des amants. Donc, on vous demandait de faire des choix, peu importe les domaines de votre vie, peu importe les situations. Mais ce qui était important pour vous, c'était de faire des choix de cœur, des choix vraiment qui vous permettaient de vous sentir bien, d'être heureux, plutôt que d'y aller par intérêt ou avec la tête, avec la raison, d'y aller avec le cœur. Alors, on va aller voir pour ce mois de mars, les cancers, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci. On a l'étoile, magnifique carte aussi, l'étoile qui nous parle de nos souhaits, de nos désirs, qu'on est guidé aussi par cette étoile. C'est sûr, en autant qu'on en a la foi, qu'on en a la croyance. On entend souvent ça, qu'on est guidé par notre bonne étoile. C'est ce qu'elle signifie ici d'ailleurs pour vous. Elle fournit également un éclairage nouveau sur les situations ou les événements qui pourraient se manifester durant ce mois de mars. Encore une fois, peu importe le domaine ou le sphère d'activité, ça peut être au niveau de votre occupation, mais ça peut être aussi au niveau de vos finances, de vos relations familiales, de vos relations amoureuses. Ça peut être aussi pour votre propre développement personnel ou spirituel que l'étoile va se manifester et où vous allez avoir besoin d'avoir foi en le fait que l'univers aligne autant que possible tout ce qui est possible d'aligner, tout ce qui est nécessaire en fait d'aligner pour vous permettre d'arriver au résultat que vous voulez. Parfois ça prend du temps, oui, parce qu'avant de tout réunir justement les ingrédients pour arriver à votre réalisation, ben oui, ça peut prendre un peu de temps, c'est bien certain. Vous pourriez aussi, durant ce mois, avoir une révélation, mais une révélation vraiment agréable. De ressentir aussi plus de paix de l'esprit à l'intérieur de vous. Et ça, c'est sûr que ça va vous permettre, parce que vous allez être plus serein, vous allez être plus en paix, donc ça va vous permettre vraiment de prendre les bonnes décisions durant le mois de mars. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous au niveau de votre activité professionnelle, les cancers. Quels sont les messages pour vous au niveau de votre activité professionnelle, que vous soyez d'ailleurs entrepreneur, que vous œuvriez pour une entreprise, soyez freelance. Bien, écoutez, ça commence bien, ça commence par on trouve une solution. Il y a une solution qui est apportée à une problématique. On trouve une solution par rapport à un conflit peut-être, des querelles, quelque chose sur lequel il y a un désaccord au niveau de l'activité professionnelle. Possiblement peut-être avec un collègue de travail ou une collègue de travail, mais possiblement plus avec un collègue de travail. Donc, on trouve peut-être aussi quelque chose qui est répétitif, une situation qui revient régulièrement avec cette personne-là. On trouve une solution
Ou on trouve une solution grâce à cette personne-là, ensemble, on trouve une solution pour régler une situation répétitive dans votre activité. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? On parle de retard. Donc, écoutez, ça n'arrivera peut-être pas à la vitesse que vous voulez. La solution, elle s'en vient. On va aller voir, peut-être qu'on veut nous parler d'autre chose aussi. On a la naissance d'un projet, quelque chose de nouveau au niveau de l'activité professionnelle. Peut-être un nouveau produit, un nouveau service, hein, quelque chose qu'on veut ajouter. Quoi d'autre? Donc, en fait, il pourrait avoir un retard par rapport à ce nouveau projet. Il pourrait être mis en échec. C'est pas, je suis pas en train de dire qu'il ne réussira pas. C'est un peu comme la carte de retard. Hein? Votre projet, votre nouveau projet, il est au centre, mais il est pris un peu entre du retard, et des choses qui vont comme le ralentir. Peut-être que vous allez avoir fait une erreur, quelque chose qui n'était pas tant souhaité, chemin faisant. Donc, c'est sûr que ça va créer un petit retard. Ça fait comme, ça apporte une difficulté supplémentaire pour réaliser votre projet. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne réussira pas, ça veut juste dire que vous allez devoir peut-être prendre du recul, justement, par rapport à ce projet-là, peut-être mieux le planifier, regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis qui fait que vous devez peut-être recommencer à partir d'une certaine étape. Donc, comme je vous dis, c'est pas que le projet va être complètement annulé, mais il risque d'avoir du retard parce qu'il va y avoir une erreur d'aiguillage ou de planification. Donc, il va falloir comme revenir en arrière pour pouvoir poursuivre. Donc, ben oui, ça crée automatiquement un retard, un petit blocage parce que vous allez devoir aussi trouver la façon de régler ce blocage-là. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances, quels sont les messages pour vous, les cancers. Vous allez devoir faire des liens, trouver comme une sorte de raccourci. On espère une reconnaissance ici. Une reconnaissance par rapport à quelque chose qui nous passionne en lien avec nos finances. Peut-être de trouver la bonne direction. C'est ce qu'on a au dos de deck, la boussole, qui nous parle de direction, de faire attention de ne pas choisir la mauvaise direction. Moi, je le sens un peu comme de faire attention, hein, que si on veut trop de reconnaissance, qu'on veut se sentir comme adulé par rapport à nos finances, on peut peut-être perdre de vue vraiment la réalisation de certains projets en lien avec nos finances. Quels sont les autres messages? On vous parle de contact, de vous rapprocher d'une situation, peut-être de vous retrouver aussi avec vos besoins vraiment financiers. On parle de guérison. Pour avoir la guérison, peut-être qu'il faut vraiment penser à qu'est-ce qu'on veut, de s'apaiser, de prendre des bonnes respirations et de couper dans quelque chose. Parce qu'avec la carte de contact, dans le fond, ce qu'on veut dire en rapport avec vos finances, bien, qui sont relativement stables, on n'est pas en difficulté, mais on n'est pas non plus dans un grand confort. Hein? On est juste, dans le fond, on se maintient. Donc, d'être vigilant, de garder un œil sur vos comptes, de rester un petit peu proche de ce qui se passe au niveau de vos finances, de ne pas tenter le diable en effectuant peut-être des placements ou des investissements. Ce ne serait pas vraiment le bon moment au mois de mars pour vous.
de toute façon, avec la carte de coupé, ça peut avoir l'air drôle, mais justement, de faire attention, de surveiller vos finances, ça va vous permettre de vous restabiliser. Donc, c'est quand même une situation temporaire, parce que même avec la guérison, il y a une guérison justement financière. C'est vraiment de courte durée, c'est juste qu'on vous demande d'être vigilant pour une petite période et vos finances vont se restabiliser. De faire attention, effectivement, de ne pas faire de dépenses inutiles, que si vous êtes capable d'attendre pour faire certains achats, de les remettre à plus tard pour justement rester comme un peu à flot, parce qu'avec la carte de contact, c'est ça. Vous êtes à flot, hein? Vous avez suffisamment pour faire ce que vous avez à faire, mais en autant que vous ne fassiez pas de dépenses exagérées ou inconsidérées qui peuvent attendre à demain, la semaine prochaine, ou en fait, véritablement plus, peut-être le mois prochain. Ça va amener une certaine guérison de vos finances, puis tranquillement, vous allez pouvoir envisager peut-être de faire même des placements, des investissements. On va aller voir maintenant au niveau de vos relations affectives amoureuses. Quels sont les messages pour vous, les cancers, dans vos relations affectives, amoureuses, familiales, sociales? C'est les cartes qui vont décider de quoi ils veulent vous parler. On parle qu'on a des petites souris qui nous grignotent, qui nous apportent un peu d'anxiété, mais on va avoir quand même un coup de pouce, quelque chose qui va arriver, qui va apporter du mouvement, un certain mouvement dans notre relation. Est-ce qu'on va vouloir prendre de l'éloignement pour comprendre quelque chose? Ou peut-être est-ce qu'on a un voyage qu'on peut pas reporter, parce que le bateau nous parle souvent de voyage, de période d'éloignement, une période d'éloignement, ça peut être de quelques jours, hein, c'est pas un éloignement juste de 24 heures ici. Quoi d'autre? On vous parle d'engagement. Pour certains, on pourrait avancer vers une autre étape dans notre relation. Pour certains, il y a peut-être de l'illusion. On va aller voir quelle autre carte on veut nous apporter ici. Et c'est peut-être ce voyage-là qui nous crée un peu d'anxiété d'ailleurs. On sait qu'on doit s'éloigner, possiblement pour prendre une décision. Mais il y a quand même un coup de pouce qui va se présenter. Ben oui, parce que là, on a de la peine. On a de la peine par rapport à un engagement. On a été dans les illusions de quelque chose. Donc, moi, je pense qu'il y en a certains qui voulaient aller plus loin, avancer, franchir une étape de plus dans leur relation. Mais ça ne sera pas possible au mois de mars. On reste comme dans la peine, on a le cœur un peu chamboulé, brisé, à cause de certaines illusions. Il y a comme quelque chose qu'on n'a pas vu venir aussi, hein? Il y a quand même un petit coup de chance. Écoutez, vous êtes vraiment confus aussi. Vous êtes égaré par rapport à la situation. On va aller voir tantôt avec le tirage amoureux. Peut-être est-ce qu'on va avoir plus d'informations. Mais vous êtes égaré. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre relation, s'il était vraiment fidèle. Mais il y a un engagement qui est brisé. Il y a une promesse qui est brisée. Et ça vous a apporté de l'égarement. Vous vous demandez vraiment si la personne en face de vous, elle est fidèle. Ça fragilise, bien sûr, votre relation, mais on vous demande de faire appel à plus de souplesse, peut-être plus d'ouverture, de prendre le temps de mieux comprendre la situation par rapport à vous, oui, mais par rapport à la personne en face de vous. Et qu'il y a de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir dans votre relation. Mais elle est fragilisée présentement, mais soyez plus souple, soyez plus ouvert d'esprit par rapport à cette situation-là. On va aller voir maintenant concernant votre développement spirituel personnel. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Quels sont les messages en développement personnel et spirituel pour vous? On vous parle d'une lettre, de l'encre, de plus
Possiblement que vous aspirez à plus de stabilité. Avec l'enfant, ça peut être, on parle de nouveaux départs, de quelque chose de nouveau. Vous allez recevoir des nouvelles. Et ces nouvelles-là vont vous apporter plus de stabilité. Ça va vous permettre de vous ancrer dans votre réalité et de repartir, moi je dirais, d'un pas un peu plus neuf. On veut vous parler d'illusion aussi. Ben, qu'il y a de l'amour. Peut-être de vous-même, puisque là on est en développement, hein, de vous aimer, de vous apprécier comme vous êtes, avec vos forces, avec vos faiblesses. D'union, voyez-vous la carte de l'engagement qui revient, qui pourrait vous apporter une belle transformation. Donc, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être dans l'illusion par rapport à une situation. On l'avait aussi ici, hein, avec ici. Ça fait 2 fois que la carte de l'illusion sort. On a 2 fois la carte, l'union, l'engagement. Hein, l'union, c'est une forme d'engagement. Donc, on a nos cartes ici qui sortent en double. Peut-être ici, certains, vous êtes dans l'illusion de quelque chose. C'est pas nécessairement vraiment la situation qui se passe. Ça va vous demander un moment d'observation. Hein, parce que vraiment, on vous demande de regarder la réalité des choses. D'arrêter justement de vivre dans l'illusion, de vous créer peut-être des scénarios qui, en bout de ligne, ben, qui vous font probablement plus de peine qu'autre chose, qui viennent vous... parce que c'est vous, dans le fond, qui entravez votre propre liberté en vous créant ces illusions-là. Vous vous empêchez d'avancer sereinement. J'ai vraiment le sentiment ici que c'est pas des scénarios joyeux que vous vous créez, c'est plutôt des scénarios douloureux, et ça vous entrave pour avancer plus sereinement dans votre vie, que ce soit en relation, que ce soit au travail. Il y a quelque chose qui fait que vous vous bloquez vous-même. Donc, écoutez vraiment votre cœur pour pouvoir agir vraiment en rapport avec votre cœur, en toute authenticité par rapport à qui vous êtes. De prendre le temps de vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment, où est-ce que vous voulez aller. Mais en lien avec votre cœur qui va vous apporter de la paix, de la sérénité, du bonheur. Gardez vraiment vos désirs, vos souhaits, vos vœux. Il y a juste vous, de toute façon, qui sait vraiment qu'est-ce que vous voulez. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre la décision pour vous. C'est vraiment de prendre le temps de faire l'exercice, de regarder à l'intérieur de vous, de qu'est-ce que vous avez vraiment besoin, au plus profond de vous-même, vos désirs les plus profonds. Et gardez confiance en l'univers, en votre belle étoile qui vous guide, qui vous demande justement de vous fier à vos ressentis. Parce que c'est ce qu'on vous demande ici avec la carte de l'union, c'est de faire confiance à vos ressentis, à ce que vous ressentez, de suivre vraiment votre cœur, de prendre le chemin qui vous mène à l'amour de vous, à l'amour des autres qui vous entourent, de vous engager, de vous investir peut-être un peu plus personnellement dans vos relations ou dans vos activités. D'y aller, mais d'une façon plus personnelle, de faire confiance à votre ressenti, d'être aussi, comment je dirais, à l'affût de tout ce qui pourrait vouloir venir vous empêcher d'avancer, hein, qui seraient vos illusions, de prendre le temps de vérifier, est-ce que c'est vraiment vous, ça que vous voulez, ou si c'est peut-être votre mental même qui vous joue peut-être des tours. Trouvez vos sentiments les plus profonds de ce que vous voulez vraiment, le plus sincèrement, pour vous, à commencer. Et ça va vous aider à grandir et avancer sur votre chemin. Vous devez vous poser vraiment les bonnes questions, les cancers. On va aller faire maintenant le tirage amoureux avec le Amethyst Love. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Ben, ça part fort. Ça part avec que tous les espoirs sont permis, qu'il y a du succès,
Pour certains, il y a peut-être un temps d'arrêt. Il y a peut-être une pause à prendre. On l'a vu un peu en haut. Hein? Il y en a qui ont de la peine, qui ont le cœur brisé par rapport à un engagement qui semble avoir été brisé. Donc ça a apporté peut-être un temps d'arrêt. Hein? On fait une pause. Ben oui, une pause qui conduit à une séparation. Ça peut être une séparation temporaire pour prendre le temps de réfléchir. C'est pas nécessairement une séparation définitive. On va aller voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Ben voyez-vous, pour certains, il y a un coup de foudre qui arrive, qui s'en vient. On a la rencontre, une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne qui arrive. Il y avait un amour éphémère, possiblement que la séparation est due parce que c'était un amour éphémère. Hein, c'était juste un petit flirt, c'était passager. Voyez-vous, on vous parle de faire des choix avec votre âme, avec votre cœur, de ne pas faire des choix d'intérêt, mais vraiment qui viennent du fond de votre cœur, de vos réels désirs. Il y a quelqu'un qui vous aime. Bien, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, possiblement quelque chose qui était poche, qui va se terminer. On a un coup de foudre qui va peut-être faire que la relation va être un petit peu on and off, hein, qu'elle va sembler être éphémère, mais la personne, elle vous aime. Vous allez devoir faire des choix de cœur pour pas revenir au froid non plus de l'hiver. Pour certains, oui, il pourrait avoir un coup de foudre qui va être éphémère, qui a un choix à faire de cœur, encore une fois, avec votre âme, pour peut-être avoir un renouvellement dans cette séparation-là. Hein, si on parle d'une nouvelle rencontre, mais pour moi, ça peut être un nouveau départ aussi, par rapport à la séparation, pour certains du moins. Parce qu'il y a quand même de la belle, on parle d'attraction, il y a de la belle attraction, il y a de la chimie, il y a une attirance mutuelle. Mais c'est souvent ça le coup de foudre, hein? Il y a une atmosphère chaleureuse aussi, qui est détendue. Il y a quand même des bonnes choses à prendre. On va poursuivre avec... on va aller voir pour ceux qui ont des projets. Peu importe le domaine. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ceux? Oh, là, le jeu de cartes est en train quasiment de tomber au complet. Donc, quel est le message pour ceux qui ont des projets, peu importe le domaine ici pour le mois de mars, parce qu'il y en avait qui en avaient. Bon, ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Donc, c'est vraiment juste un début, hein? Vous commencez, puis chemin faisant, il y a d'autres idées qui vont vous arriver. Vous allez avoir envie de planifier autre chose. Pour les couples, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme petite carte complémentaire ici par rapport à l'évolution de votre relation durant le mois de mars? Qu'est-ce qu'on veut vous mettre en lumière? Quel est votre message? Il y a un manque de dialogue ou d'attention. Donc, il y a un équilibre à trouver entre peut-être votre activité professionnelle, ça peut être une activité aussi, une passion, quelque chose que, hein, une activité sportive ou quelque chose, une activité que vous faites, mais somme toute, il y a un manque d'attention qui est donné à votre partenaire. Donc, ici, on vous demande de faire attention à ça, d'essayer de retrouver un équilibre entre vos activités professionnelles ou vos activités de loisirs pour donner un peu plus d'attention à votre autre. On va aller voir pour les célibataires, les cancers célibataires. Est-ce que vous avez une chance de rencontre, même si on parlait de coup de foudre et de rencontre? On va aller voir. Ben, pour certains, il y en a qui vont faire une rencontre via les sites Internet, les réseaux sociaux. On va aller voir quand même
ici, quel autre cas de figure de qu'on nous parle? Qu'est-ce que cette rencontre pourrait apporter? On veut vous dire ben, que la personne, elle va prendre son temps parce qu'elle va vous tester. Donc, c'est probablement quelqu'un qui a, elle aussi, été déçue, peut-être qui a eu de la peine dans le passé, dans ses relations, ou elle a quelque chose à régler. Tout n'est pas guéri. Donc, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc, de laisser, dans le fond, peut-être le rythme à cette personne-là, de respecter son rythme. Des fois, lentement, mais sûrement, c'est mieux. Donc, elle regarde vraiment si vous êtes la personne qu'elle recherche. On va aller voir pour ceux qui sont en pause de séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause ou de cette séparation, pardon. Cette personne est passée à autre chose. Alors, pour certains d'entre vous, écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vous. La personne est déjà passée à autre chose. Pour ceux qui sont entre deux, qui ne savent pas trop s'ils sont en relation, amant, maîtresse, les triangulaires, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Quel est le message pour vous? Cette personne te mène en bateau et ne changera pas, déception probable. Donc, écoutez, on veut vous dire que la relation va rester telle qu'elle, comme elle est. Ça évoluera pas, ça avancera pas plus. Si ça vous convient comme ça, écoutez, c'est parfait, mais sachez que ce qu'elle vous dit, c'est pas tout à fait vrai. Donc, soyez attentifs, soyez prudents face à ce que les promesses que cette personne pourrait vous faire. On l'a vu tantôt, hein, qu'il y avait des promesses qui n'étaient pas tout à fait respectées pour certains cancers. On va aller voir maintenant avec les 4 accords Toltec. Quel est le message un petit peu plus concret à mettre en pratique durant votre mois de mars pour alléger votre chemin, pour vous faire grandir, vous faire évoluer au niveau de votre développement spirituel et personnel. Et on veut vous parler du 3e accord Toltec qui dit de ne pas faire de suppositions. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Écoutez, on était avec la carte de l'illusion, hein? Donc on vient vous en reparler. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il ou qu'elle a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. Avec les souris aussi, hein, je vous le disais, il y a quelque chose qui vous échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Ben absolument. Hein, je vous expliquais que parfois on se fait trop de scénarios, on se fait trop de mise en scène, puis dans le fond, on n'est jamais dans la bonne... on n'est jamais dans la bonne scène. Donc, ça donne rien de supposer des choses pour se faire de la peine ou se compliquer plus la vie. Ça sert à rien. Vaut mieux s'assurer des choses. Avec les portes des mondes mystiques, quel est le message ici qu'on veut vous apporter? J'en ai 2. On vous parle d'apporter une différence, que votre lumière intérieure brille tout autour de vous et qu'à ce moment-là, ben oui, automatiquement, ça va ressurgir sur les autres. Hein, quand on fait ressurgir notre lumière, eh bien, automatiquement, ça ressurgit aussi sur les autres. J'ai ma voisine qui rit beaucoup dans l'entrée. J'espère que ça ne vous dérange pas, que vous ne l'entendez pas. J'en ai aucune idée, mais moi, je l'entends très bien. Donc, ici, on veut vous dire que vous apportez une certaine contribution dans la vie des gens qui vous entourent. On bénéficie de vous, hein, de ce que vous leur apportez, puis vous ne vous en rendez pas toujours compte. Donc, votre lumière, elle irradie quand même autour de vous. Vous apportez vraiment du bon. Puis vous savez, des fois, c'est les gens qui sont le plus discrets, qui ont la plus grande discrétion, qui apportent un meilleur impact autour de vous, d'eux. Donc, pas parce que vous le voyez pas, qu'il n'y a pas d'effet, qu'il n'y a pas de bon impact, parce que vous êtes vraiment une personne finalement lumineuse, mais j'ai l'impression que vous l'accordez pas, vous le voyez pas, vous en prenez pas conscience. Donc,
Vous êtes certainement aussi une personne qui accorde l'importance aux gens autour d'elle. C'est juste que vous avez la mauvaise habitude, je pense, de vous créer des mauvais scénarios. Mais vous êtes vraiment une personne pleine de lumière et vous la partagez autour de vous. Donc, écoutez, poursuivez votre beau travail. C'est magnifique. On va aller voir maintenant, ben oui, je donne toujours le dernier mot, vous le savez, à votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici comme message en lien avec ce tirage? Quel est le message qu'il a envie de vous dire? Bon, j'en ai encore plusieurs. On vous dit d'être à l'écoute. Cessez de vous torturer. N'attendez-vous pas nos paroles qui vous rappellent tendrement que nous avons déjà tout prévu. Restez tranquillement à l'écoute sans vous inquiéter de la nature exacte de vos désirs. Lorsque l'esprit et le corps sont calmes, nos signaux vous parviennent clairement et rapidement. Nous vous demandons simplement d'être à l'écoute. D'être dans l'écoute, oui, dans le silence, de faire c'est une forme de méditation, hein, d'essayer d'être dans le silence à l'intérieur de vous, de ne pas avoir de pensée ou de juste les laisser filer. C'est un peu de ça, on vous parlait aussi avec l'amour ici, hein, on vous demandait d'aller voir ce que vous voulez vraiment, mais pour voir qu'est-ce qu'on veut vraiment, il faut être à l'écoute. En faisant le silence à l'intérieur de vous, vous allez permettre à vos anges de vous donner le message qu'ils tentent de vous faire parvenir. Alors voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des pistes, des éclaircissements pour cheminer plus légèrement durant ce mois de mars. Moi bien, je veux vous remercier de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.